je viens de recommencer. On prend le jubilé, les 50 on met à côté. Aujourd'hui, c'est 1 an. Amen. Vous savez, la Bible déclare Moïse a 120 ans. Sa vigueur ne s'est point passée. Même sa vie ne s'est point affaiblie. Aujourd'hui, ce matin, je vais révolutionner une vie. Pour te pousser à prier, pour te pousser à chercher Dieu. Amen. Parce que, frères et sœurs, nous voulons qu'il y ait la différence. On ne peut pas être pareil que tous les hommes sur la terre. Je suis différent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis différent? Non, je ne t'entends pas bien. Dis avec moi, je suis différent. Encore plus fort. Et ça rentre en toi. Je suis différent. Alléluia. Je suis différent. Je ne suis pas comme tous les êtres humains sur la terre. Amen. Et je disais, on ne peut pas manifester la différence sans être délivré. Amen. Et quand je parle de la délivrance, laisse-moi vous choquer encore, la délivrance pour tout le monde. La délivrance n'est pas seulement pour les païens. Parce que beaucoup ont cette manière erronée de comprendre la délivrance. Parce que la délivrance n'est pas seulement une affaire de chasser les démons. Je n'ai pas compris. Parce que les gens, quand on parle de la délivrance, pour eux, ils voient que les esprits s'impurent. Non, mes frères et sœurs. Il y a aussi des pensées parfois erronées que nous avons. Amen. Des connaissances biaisées. Et quand on a la révélation de Dieu, on est délivré. C'est pour cela que Christ avait dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait dit, quand vous priez, demandez aussi que Père délivre-nous du mal. Alléluia. La délivrance, pas seulement pour vous, mais pour nous, les serviteurs de Dieu. Parce qu'on peut croire, être convaincu servant Dieu, mais en réalité, tu sers l'ennemi. Et si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu risques du démir. C'est Paul était convaincu de servir Dieu. Saul les taxes. Il était tellement dedans pour lui. Tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Pour chasser le chrétien. Valider la mort des tiers. Pour lui, c'était justice. Pour lui, faisait les services de Dieu. Zélé dans ça. Mes frères, s'il était mort, Paul allait en enfer. Alléluia. Amen. Lisez un passage dans mon introduction, avant que je puisse rentrer dans mon sujet. Je vais parler sur, on est toujours dans la différence pour nous amener à la lumière. Dans mon sous-thème, je disais, la délivrance précède la différence, à ce qu'ils écrivent. Et on va parler d'un seul point aujourd'hui. Et ce point-là, je l'ai intitulé
et maintenant. Mon sous-thème, je disais, la délivrance précède la différence. Et le point que je vais développer, c'est la vie d'autrefois et de maintenant. Autrefois et maintenant. Et après nous allons poser. C'est qui pourra avoir raison? Est-ce que la parole de Dieu aura raison? Ou c'est toi qui auras raison? Question. Oui. Il y a une question? Non. Amen. Dans mon introduction des Corinthiens, si vous avez trouvé, chapitre 1, verset 10. Et notre texte de base, ça sera dans Ephésiens chapitre 5. Nous commencerons au premier verset jusqu'au 14e verset. Ephésiens chapitre 5, 1 à 14. De Corinthiens 1,10, la Bible déclare, c'est lui qui nous a délivrés. C'est quel temps ici? C'est lui qui nous a délivrés. C'est quel temps? Pardon? C'est lui qui nous a délivrés. Mais est-ce qu'il n'y a pas des étudiants ici? Moi, je ne suis pas né avec français à la bouche. Hein? Quoi? Oh, vous avez des doutes. Non, c'est du passé composé. Ok. C'est lui qui nous a délivrés, gloire à Dieu, et qui nous délivrera d'une mort, d'une telle mort. Alors, qui nous délivrera? C'est quel homme? Futur. C'est simple. Amen. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc nous comprenons que la délivrance, c'est le passé, le présent et le futur. Alléluia. La plus grande délivrance que Dieu a opérée dans nos vies, c'est déjà de nous délivrer de la mort éternelle. Donc quand nous recevons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous quittons cette mort éternelle pour rentrer dans la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Amen. J'aurai pas la vie éternelle, mais j'ai la vie éternelle aujourd'hui. Dieu m'a délivré de la mort éternelle. J'irai pas en enfer parce que je crie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Il m'a délivré de la mort éternelle. Alléluia. Mais seulement il ne m'a pas seulement délivré de la mort éternelle, mais il m'a aussi délivré, il me délivrera d'une certaine mort aussi qui existe. Il te délivrera de la mort physique qui peut être précipitée par une maladie. Il te délivrera de la mort de tes affaires. Il te délivrera de la mort intellectuelle, de la mort de la productivité, de toutes ces sortes de mots, car la Bible déclare que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts Amen. rendra aussi la vie à nos corps mortels. Je lève ma main, que Dieu te délivre de toutes sortes de morts dans votre vie. Et que tout ce qui ne marchait pas dans votre vie, que ça commence à marcher au nom de Jésus-Christ. S'il y a des membres de votre corps qui est mort, que le Seigneur de gloire le ressuscite. Amen. Que cela revienne à la
Parce que tu en as droit. Amen. Amen. Donc nous comprenons que mes frères et sœurs, nous avons besoin tous de la délivrance. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a des vies, quand vous observez, vous dites non, il y a un problème. Tu vois les années que la personne est dans le Seigneur. Mais tu regardes parfois sa manière de penser, sa manière d'agir, tu dis non, 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 là il y a un problème. Alléluia. Amen. Tu vois une femme mariée, vivant dans un couple, mais elle vit comme un démon. Plus que même un démon. Là, ça demande une délivrance. Alléluia. Amen. Tu peux être là, tu agis, tu réagis, tu te composes. Et pour toi, tu dis, mais c'est ma vie. Hein? Pour toi, c'est normal. Mais à la lumière de la parole de Dieu, mes frères, tu es loin de la vérité. Alléluia. Même le comportement entre nous, frères et sœurs, frères. Alléluia. Parfois, on peut se poser la question, est-ce qu'elle prie vraiment? Et de la sorte, nous voulons tous aller au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'être délivré. Vous savez, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Amen. Et il dit encore que notre combat n'est pas charnel. Amen. Mais notre combat est spirituel. Alléluia. Amen. Et j'aime quand il dit, en français courant même, j'aime cette version-là. C'est tellement fort. Vous pouvez écrire 2 Corinthiens chapitre 10. Je suis toujours dans mon introduction, 3e verset jusqu'au 6e verset. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc tout est spirituel. Quelqu'un peut dire avec moi, tout est spirituel. Encore plus fort. Encore plus fort. Ok. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La parole de vie parle concernant de forteresses. Il dit, ce sont des... Attends, je cherche. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les passions dans lesquelles les hommes se barricadent contre lui. Donc, nous comprenons qu'il y a des forteresses qui demandent à être détruites. Amen. Donc, vous savez, quand vous rentrez dedans, vous comprendrez que même l'affaire des démons là, franchement, c'est une petite chose. Amen, papa. Mais de forteresses. Un exemple. Comme vous pouvez avoir devant vous un kimbaniste convaincu. Amen. Parle-lui de ton Jésus de la manière que tu le crois. Cherche à le convaincre que non, monsieur, là où tu es dans la mort. Amen. C'est toi qui seras fou.
Parce que lui, dans sa tête, il sait que son Dieu, c'est un guerrier. Ils ont tellement de dieux que Daniel, c'est un dieu, quoi qui est encore, je sais pas. C'est encore un dieu. C'est encore un dieu. Ça, ce sont des forteresses et qui n'ont pas commencé à être bâties là. C'est des générations. Et une telle personne, mes frères et sœurs, il faut que cela soit renversé. Amen. Oh, voilà. Et l'apôtre parle aussi de faux raisonnement. Quelqu'un peut dire avec moi faux raisonnement. Faux raisonnement. Encore plus fort. Faux raisonnement. Très fort encore. Faux raisonnement. De faux raisonnements. Tu as toujours une excuse pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare que vous êtes ramenés dans la maison de Dieu. Vos dits et vos enfants. Je parle de ça comme un exemple. Amen. Mais tu sais ce que tu as dans ta tête. Tu peux être apôtre, mais tu cherches à te convaincre pour ne pas obéir. Faux raisonnement. Amen. Seigneur, tu sais, j'ai trop de factures. Le Seigneur va comprendre. Faux raisonnement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ces faux raisonnements, mes frères et sœurs, nous avons le droit et le pouvoir de le renverser. Donc, toi qui es dedans, tu as besoin de la délivrance. Amen. Amen. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme mature, je dois laisser les choses des enfants pour aller à ce qui est des adultes. Mais tu verras des ministres enfants qui ne veulent pas grandir. Mes frères, même à nous qui sommes déjà appelés dans le ministère, frère, ce n'est pas parce que tu es appelé dans le ministère que c'est fini. Tu as intérêt tous les jours de grandir. Amen. Parce que tu ne connais qu'en partie. Amen. Si tu cesses de grandir, tu es perdu. Un bon jour. Tu cesses de grandir, tu es perdu. Amen. Et c'est tout à ce moment où la connaissance est, dirais-je, à la disposition de tout le monde. Et toi, ministre de Dieu, méditer la parole, tu ne médites pas. Amen. Prier, pour toi, tu as déjà trop prié. Tu bloques. Amen. Tu seras bloqué. Homme de Dieu, tu seras bloqué. Parce qu'on a encore des choses à découvrir avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est une source intéressante, tellement profonde. Si un homme comme l'apôtre Paul pouvait dire que je ne connais qu'en partie, et toi, et moi, alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, j'ai encore des choses à découvrir. Encore. Alléluia. Détrompez-vous que le même verset que tu as commencé à méditer dans les années 1900-1800, qu'en 2024, tu auras la même interprétation. Tu risques pendant des années, tu l'as toujours lu. Mais il y a des détails parfois que tu n'as jamais vus. Mais jusqu'au moment où le Seigneur
t'ouvrira les yeux. Waouh! Et moi, ça m'est déjà arrivé, je commence à regarder toutes les prédications. Préparez pour ces versets-là. Je dis, waouh, comment je fais des bêtises. Mais les gens disaient Amen. Hein? Les gens acclamaient le Seigneur. Hein? Les gens disaient, ah, il parle. Dis avec moi, sois humble. Sois humble. Regarde celui qui a dit, sois humble. Alléluia. Ephésiens chapitre 5. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, un jour j'étais à Brazzaville et on me parlait sur un homme de Dieu qui avait une apparence un peu compliquée. J'avais les cheveux, vous savez, il y avait des rassas, tout ça, et puis des barbes, j'ai oublié même son nom. À un moment, il sait. Voilà. C'est son apparence déjà, frère, c'est compliqué. Alors, il a tellement fait des miracles et tout ça. Ah, j'ai déjà pas mon papa parce que de tous ces miracles-là, franchement. Ah, oh. Il m'a fait sortir un verset. Amen. Et qui m'a ouvert les yeux. Il dit, waouh, c'est vrai, tu as raison. Amen. Vous savez, Dieu fait des miracles avec qui il veut et quand il veut. Le problème avec nous, nous voulons juger la source. Ou, dirais-je, même pas la source, l'instrument que Dieu a utilisé pour chercher soi-disant à annuler le miracle en question. Mais tu ne peux pas l'annuler. Le miracle est là. Vas-tu dire au paralytique, écoute, non, c'est lui qui t'a fait marcher. Il est compliqué. Il devient paralytique. Je crois que. Alléluia. Si c'est l'homme fort, il fait de comme c'est. Amen. Donc voilà. Il y a des choses, frère. Il faut que tu t'emmènes dans la profondeur pour arriver à comprendre ça. Amen. Ephésiens chapitre 5. Devenez donc les imitateurs des dieux. Ça m'a choqué. On devait devenir des imitateurs de Dieu. Dis à celui qui a autant imite Dieu. Waouh. Devenez des imitateurs de Dieu. Qui est Dieu? Hein? Papa, maman. Hein? C'est Jésus. Bon. Voilà. Je voulais plus parler de ses attributs. Qui est Dieu? Hein? Bon, non, je parle des attributs. Qui est Dieu? Le créateur du ciel et de la terre. Donc je dois imiter Dieu. Donc moi aussi je dois devenir quelqu'un qui commence à faire quoi? Imiter Dieu dans la création. Qui est Dieu encore? Le tout-puissant. Amen. Soyez les imitateurs de Dieu. Mes frères. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on croit que c'est de l'orgueil, mais en réalité, parfois, ce n'est même pas l'orgueil. La personne, il sait et il connaît qui il est. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand Dieu parle de lui, il va écouter, cherchez-moi qui est comparable, qui est sa mère. Au ciel, sur la terre, personne n'est comme moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous n'en trouverez pas.
Il dit de ce qu'il est. Soyez des imitateurs de Dieu. Est-ce que Dieu était déjà malade? Soyez des imitateurs de Dieu. Amen. Mais l'apôtre Paul de la nature, il est parti plus dans, pas dans ses attributs, mais dans la nature divine en fait. Il dit, comme des enfants bien-aimés. Oh mon Dieu. Je suis le bien-aimé du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est convaincu qu'il est le bien-aimé de Dieu? Amen. Même ton amen là, ça ne convient pas moi. Je suis le bien-aimé du Seigneur. Parce qu'il m'a fait sortir du lot. Amen. 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 Et de ce que j'ai, où je suis aujourd'hui, ça n'a rien à voir à ce que je serai demain et j'aurai demain. Amen. Parce que je suis le bien-aimé. Et aussi, il y a des gens que Dieu aime. Je suis parmi le premier. Le fait d'avoir la vie déjà aujourd'hui, je suis le bien-aimé de Dieu. Quand je compte le nombre de personnes qui meurent ou qui sont déjà partis, c'est le hier. Mes frères, je pouvais me retrouver aussi là-bas en Palestine. Oh, sous ces immeubles et être bombardés. Mais je me retrouve dans une nation ici en France. Oui, c'est vrai même. Dieu m'a fait voir qu'il y avait une guerre qui est venue en France. Je ne sais pas, mais j'ai vu ça dans la vision. Prions pour ça. La vision vient de revenir. Amen. Mais retrouvant ici, dans ce semblant de sécurité, mes frères, je suis le bien-aimé de Dieu. Amen. Je suis le bien-aimé de Dieu parce que je pouvais me retrouver à l'hôpital comme les autres. Mais moi, je suis ici, en bonne santé. Mes frères, je suis le bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais me retrouver, bien-aimé, à l'est du Congo. Subissant des balles tous les jours. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je donnais à Dieu pour ne pas être là-bas? Est-ce que j'avais choisi moi de ne pas naître en Palestine ou de ne pas naître en Afghanistan? Je pouvais être aussi un Irakien, je ne sais pas qui. Mais Dieu a fait que je sois qui voulait là. Je suis le bien-aimé de Dieu. Mon frère, tu es le bien-aimé de Dieu. Ma soeur, tu es le bien-aimé de Dieu. Soyez ça convaincus. Tu as une chemise. Il y a des gens qui n'ont même pas une chemise à mettre sur leur corps. Avoir une cravate, c'est tout un luxe. Mais toi, tu es là. Je suis le bien-aimé. Amen. Si je vais aller encore plus loin, frère, je pouvais mourir sans même connaître Christ. Voilà. Oui. Je pouvais mourir sans connaître Christ. On est tous, un moment ou l'autre dans nos vies, tombés malades, on pouvait partir. Amen. Mais Dieu nous a fait grâce. Avant que tu puisses partir et le connaître, sa personne et le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc cela veut dire, je suis le bien-aimé. Il m'a fait sortir du lot. Il dit, lui là, je le mis à part. Amen. Combien de mal qu'on n'a pas fait dans la vie? Que parfois nous condamnons les autres aujourd'hui pour ça. Nous critiquons les autres pour ça aujourd'hui.
Mais toi, tu en as été épargné. Je connais le fils sans même faire des examens. Sans comprendre ni chercher à voir s'il a des sida ou pas. Mais je suis sorti sain et sauf. Parce que dans ça, il y a un Dieu. Non. Je suis le bien-aimé. Tu étais dans la prostitution. Amen. Je connais les gars prostitués, frère. Alléluia. Quand je dis prostituée, ce n'est pas la prostitution des temps en temps, non. C'est vraiment son boulot. Amen. Mais un jour, elle est allée, comme toujours, dans un deuil. Un gars l'a vu. L'a dragué. Amen. Bien aimé, cette dame, elle est ici à l'Europe. Aujourd'hui, elle a plus de 4 enfants. Un jour, elle disait, parce que moi, je ne peux même pas ouvrir Facebook. C'est un scandale. Alléluia. Elle est la bien-aimée du Seigneur. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi dans la vie, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Bien aimé, l'apôtre parle ici de marcher dans la charité. Imiter Dieu marchant dans la charité. Il est allé dans cet angle-là. C'est pas mal. Donc, quand nous voulons imiter Dieu, nous devons imiter Dieu dans son amour aussi. Amen. Dieu est amour. Toi aussi, tu dois être amour. Nous devons nous aimer sans intérêt. Alléluia. Alléluia. Nous devons aimer les gens sans chercher à savoir leurs origines, leur couleur de peau. Non. Aimons tout simplement. Dieu nous a aimés sans savoir ou chercher à connaître d'où tu peux venir, de quelle famille tu es, qu'est-ce que ton père a pu faire. Non, il n'a jamais cherché à savoir ça. Il a tout simplement aimé. Dieu nous a aimés. Amen. Alléluia. Et il va encore plus loin. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, qui est une forme d'idolâtrie, l'avarice, l'envie de posséder toujours, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans l'extérieur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Wow. Alléluia. Il y a un autre foi et il y a un maintenant. Je disais que la différence doit s'imposer dans la vie de tout le monde. Tous ceux qui ont
mes frères et sœurs, doivent vivre la différence. Amen. Alléluia. Amen. La croix de l'aîné, c'est la ligne de démarcation, de séparation entre la vie de autrefois et la vie de maintenant. Avant la croix ne peut pas être égal après la croix. Alléluia. Voilà, c'est là où je disais qu'il y a une nécessité de la délivrance. Parce que nous voyons des vies, bien aimés, qui n'ont pas changé, que ce soit avant et après la croix. Bien aimés, il y a des choses qu'on peut accepter avant la croix. Mais après la croix, on ne doit plus jamais l'accepter. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si les choses ne doivent pas changer, alors pourquoi la croix? Si ma vie devait être pareille depuis que je suis né, et en venant même en Christ, donc à quoi sert la croix? Quelqu'un peut dire avec moi, il y a une différence qui doit s'imposer dans ma vie. Réponds encore, il y a une différence qui doit s'imposer dans ma vie. Encore une troisième fois, il y a une différence qui doit s'imposer dans ma vie. La première différence qui doit s'imposer, c'est celle-là de l'autre fois et de maintenant. La vie de l'autre fois ne concerne pas seulement le péché. Oh, amen. Parce que les hommes très spirituels, ils voient souvent trop dans cet angle-là. On ne sait pas que le péché c'est une racine, mais qu'il y a plusieurs branches. Et si la racine peut être enlevée déjà, ou détruite déjà, les branches aussi doivent sécher. Oh, ah oui. Mes frères et sœurs, autrefois, comme je l'avais dit, déjà, Jésus-Christ, quand il est allé à la croix, Jésus n'est pas allé à la croix seulement avec son esprit. Jésus est allé à la croix avec son âme et son corps. Il est allé à la croix tout entier. Amen. Le corps crucifié. Son âme est avec lui et son esprit aussi. Amen. Donc cela veut dire, Jésus n'est pas allé à la croix seulement pour sauver l'esprit. Amen. Mais il est allé à la croix pour sauver ton âme et aussi ton corps. Alléluia. Je lis la Bible. Je n'ai pas vu un apôtre qui est mort parce qu'il a demeuré longtemps dans une maladie. Si quelqu'un a ces versets qu'il me donne. Alléluia. Et dans les faux raisonnements, on s'est dit non, écoutez, il y a trop de microbes, il y a trop de changements et tout ça, nanani, nanana. Non, mes frères, non, non. La même Bible déclare tout est pur pour celui qui est pur. Tout est sanctifié par la prière. Je vais scandaliser. Je dis à quelqu'un, être malade, maintenant, ce n'est pas normal. Amen.
Tu peux te faire convaincre comme tu veux. Mais la vérité de Dieu, ce n'est pas normal. Tu dois chercher la délivrance là-dessus. Jésus-Christ dit ceci, la parole de Dieu dit ceci. C'est déjà les parsemeurs. C'est ça. C'est par ces meurtrissures, comme l'a dit Esaïe. Nous sommes guéris. Amen. Ce qui a été comme une promesse dans l'Ancien Testament. Écoutez-moi bien. Parce que c'est Esaïe qui l'a prophétisé. Mais quand cet homme est allé à la croix, cela n'est plus une promesse. Ça devient un acquis. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je dis à quelqu'un qui n'a plus le droit d'être malade. Si tu es malade, il y a intérêt de prier Dieu. Amen. Que le Seigneur intervienne. Et en plus, il a droit d'intervenir. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Donc la guérison fait aussi partie parmi les lots de la croix. Est-ce que vous m'entendez? Ça fait partie des lots, des bénéfices du sacrifice du Christ. Alors quand on est malade et on se sent à l'aise, comme je l'ai toujours dit, il y a des situations que je peux bien faire habituer dans votre vie. Et ça devient normal. Oh, c'est des situations anormales. Je refuse que tu sois collé à une maladie. Non, j'ai dit, je refuse. Bon, même si tu ne me dis pas amen, mais moi je refuse. Que tu sois collé dans une maladie. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des choses qui me scandalisent. Et quand même je regarde, bien aimé, même ceux de l'Ancien Testament, ils ont servi Dieu. Ils étaient avant la croix. Mais parce qu'ils étaient dans une alliance qui n'est pas une alliance sophistiquée comme la nôtre. Mais nous voyons un homme comme Moïse, la Bible déclare à 120 ans. Wow. Tu as quel âge? Toi qui t'es déjà vieux, tu as quel âge? Alléluia. Quand je vois des hommes comme Siméon, la Bible déclare fatigué de l'âge. Donc Siméon c'est lui-même qui a dit, laisse que ton serviteur aille en paix. Le cela dit, c'est lui qui a demandé de partir. Tu ne partiras pas, pour refusant. Alléluia. Lui-même a demandé de partir. Fatigué de l'âge. On serait même scandalisé si on nous avait dit quel âge il avait. Parce que Dieu l'avait promis qu'il ne mourra pas jusqu'à ce qu'il voie les chiffres. Ah! Amen. Et quand nous-mêmes déjà, depuis que les apôtres ont parti, on nous a déjà dit Jésus revient bientôt. Mais on est déjà combien d'années? Et aussi, ils ont attendu. On ne sait pas quel âge avait. Mais seulement le monsieur était fatigué. Je veux que tu sois fatigué de la vie. Vous comprenez? Que tu sois pressé de partir à la maison, mais pas dans cet état-là. Oh. Que tout devient blanc, c'est pas gris. Amen. La Bible ne nous dit pas que lorsqu'on l'a transporté, qu'il était venu avec une canne. Non. Lui-même, quand le jour J a sonné, Inde, dans la maison de Dieu, il a pris l'enfant Jésus. Amen. Avant que Christ même aille à la croix, il y a eu des exceptions. Et maintenant, la croix est là. Mes frères, il n'y a même plus une question d'exception. Là, c'est un voilà. C'est pour tout le monde.
Alléluia. C'est une question de les faire entrer en toi et de y croire. Amen. Et ça sera possible. Amen. Alléluia. Amen. Là, je parle même seulement de la guérison. Il y a tellement de choses. La Bible déclare que Christ à nous, c'est l'espérance. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est... Malheureusement, ce sont des versets qui sont devenus pour vous comme des récitations. Des slogans, merci papa. Mais oh, ce sont des faits, c'est réel. Donc quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc si je tombe malade, donc c'est Christ qui est tombé malade, c'est normal. C'est pas normal. Que Dieu me dit alors, c'est pas normal. Oh Père! Qui est avec moi? Dis donc, oh Père! Délivre-moi! Si je vis pas au ciel, sur la terre, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si autrefois je pouvais accepter d'être malade, mais pas maintenant. Non, même autrefois, il y avait les choses. C'est pas une désordre. Abraham avait la vie. Voilà. Alléluia. Mes frères, nous sommes dans un monde d'intérêt. Je dois pas scandaliser. Même David, quand il s'agissait de combattre Goliath, il aimait bien les Israélites. C'était aussi ses compatriotes. Mais David a voulu savoir, qu'est-ce qu'on donnera? Oh mon Dieu! Si on était venu à Jésus, ce n'est pas parce qu'on veut que la vie éternelle. Non. Il y a aussi d'autres intérêts. Même si tu le refuses, au moins je suis trop spirituel. Non. Même la gloire que Papa Frédéric nous a prêché qui est sur le visage du Christ, je veux bien. Mais cette gloire n'est pas seulement spirituelle. La gloire doit être révélée. La gloire doit être visible. Est-ce que tu comprends? Vivre dans la pauvreté atroce, frère, c'est pas une gloire. Oh. La pauvreté, c'est diabolique. Amen. Tu ne diras pas Amen, je comprends. Tellement on t'a convaincu. Tellement il y a des forteresses dans votre tête. Vous acceptez des choses qui sont inacceptables. N'avez-vous pas lu dans la Bible que Jésus-Christ est le riche qu'il était? 2 Corinthiens 8, 9. Amen. Tu lis pas ce verset? On va lire quand tu as lu ça. Jésus-Christ est comment? Des riches qu'il était. Alors comment il a fait quoi? Ce n'est même pas qu'il s'est appauvri. Non. Il s'est identifié à Allah pour que par sa pauvreté nous puissions être. Et c'est le Bible qui est ici. Et la richesse qu'on parle là, c'est pas la richesse spirituelle. Non. C'est l'argent. Bien sûr, c'est l'argent. Je me souviens quand papa avait dit un jour, ce temps où on était encore sur le terrain, j'ai 100 parcelles. C'était scandaleux. Tu vois la mentalité de la pauvreté. Pour toi, c'est l'orgueil. Moi, quand j'entends ça, ça me choque, ça me bouge la tête. Ah, c'est bien, mais comment tu peux être
transmis de cette onction de la richesse, déjà, tu n'es pas content de ce que l'autre a. Oh, des riches qu'il a dit qu'il s'est fait pauvre pour nous en. Donc, autrefois, la pauvreté, je pouvais accepter. Mais pas maintenant, mes frères et sœurs, peu importe votre niveau de spiritualité, quand le courrier des impôts vient, tu ne diras pas aux agents des impôts, Jésus marchait, les gens des impôts sont venus. Jésus, il faut que tu payes ton impôt. Ah mon Dieu, ah c'était scandaleux ce jour-là. Jésus n'avait rien dans la poche. Alléluia. Il demande à Jean quelque chose. Oh non, maître. Il va Pierre vient. Jésus n'a pas dit, écoutez, moi je suis fils de Dieu. Tout le monde là, c'est moi. Les créateurs. Et c'est pas que je suis le Messie. Oh, Jésus est beau. Jésus est beau. Quand les propriétaires viennent ici, pasteur, mon loyer. Je ne vais pas dire, je suis plein d'onction, tu as fait pas j'étais venu là. Non, mon loyer. Oh, Jésus, j'avais pas fait louer ma salle par Jésus. C'est tout. La signature, ce n'est pas la signature de Jésus, c'est ton signature. Jésus était obligé de faire un miracle. Allez pêche là-bas, le poisson que tu verras ouvre son ventre. Il y aura des argent là-bas. La magie. Scandaleux. Soyez ses imitations. Et moi je crois que Christ peut faire sortir même de l'argent dans les poches. Amen. Tu m'as dit amen. Si dans l'eau, je n'ai jamais su que dans l'eau il y avait une banque. Je ne savais pas que dans l'eau il y avait une banque. Ah, Seigneur, dans l'eau il y a une banque. Donc j'ai pu me plonger comme ami Ouattara. J'ai trouvé une banque. Alléluia. Eh papa, dans l'eau il y a une banque. Moi je ne savais pas. Bon, écoutez-moi maintenant. Posons-nous la question. Chaque billet a un numéro, n'est-ce pas? Vous mettez vous faites là. Dans chaque billet de banque, il y a un numéro. Et pas seulement un numéro, il y a aussi la signature et le fiche. Ah! Bon, Seigneur. Le billet de banque est sorti dans le ventre du poisson là. Qui les a numérotés? C'est là où je comprends que l'or vraiment est l'argent. Pas seulement l'argent de la matière, même l'argent. En espèce. Et à Dieu. Alors si ton Père, c'est lui que tu pries, il faut venir ici un dimanche. À l'âge. Toi, son fils ou sa fille, tu n'as pas l'âge. Ou tu es un enfant rebelle, le père est en train de punir, ou, moi je vais t'aider, tu es ignorant. Parce que tu peux aussi être dans une maison où papa a beaucoup d'argent, mais tu es ignorant que ton père a beaucoup d'argent. Amen. Comme quand on grandissait encore dans des maisons. Vous comprenez? Vous pouvez avoir beaucoup de serviteurs. Depuis que tu es né, tu as su ces serviteurs-là, tu l'as toujours vu. Et par ignorance, le boy ou le domestique, tu dois se rappeler tante.
Si c'est un garçon, tonton, pas un question non plus, mais c'est un enfant, c'est un travailleur de votre père. Jusqu'au jour où on te dira le nom du temps. Celui que tu appelles est temps. Parce que ces gens-là sont plus bizarres. Les serviteurs sont bizarres. Parfois, je lui dis sur les serviteurs à un moment donné. Et je me suis dit, tu es ignorant de son identité. Il peut te gifler. Il peut te punir. Que Dieu te révolutionne. De comprendre que tu es le fils et tu es la fille du roi. Amen. Mais le jour où l'héritier comprendra que le monsieur qui me punissait, le monsieur qui refusait même ma nourriture à donner, ce n'est que l'administrateur, ce n'est qu'un domestique de mon père. Vous vous rendez compte? Moi je crois que de la manière que tu vas te fâcher. Voilà pourquoi quand on prie, j'aime la Bible. Le Seigneur a dit, faisons toutes sortes de prières. Il y a des prières où on doit supplier Dieu. Il y a des prières où, bien aimé, on doit chercher Dieu. Il y a des prières où on doit se révolutionner. Amen. Vous comprenez? Frère, Jérémie, pourquoi il pourrait dire que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Parce qu'il s'est dit, mais c'est pas normal. Vous comprenez ça? C'est pas normal. Il y a des états que vous êtes en train de mener dans votre vie qui ne sont pas normaux. Et ça demande à chacun de nous de se refuser. Alléluia. Alléluia. Regarde comment est devenu le christianisme. Si j'ai à la moquer, si j'ai à la bassesse, tout cela parce que nous croyons comme si on est tout le monde, on est comme tout le monde. Non, mes frères. Et je crois que même là où Dieu est dans son trône, quand il regarde la manière que tu es en train de vivre, il se dit, oh mon Dieu, Blanchard, avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu vis cette vie de misère? Moi je souffre, hein, je vous dis, hein, voilà, j'ai fini déjà ma vie de la sorte. Non. Il faut que Dieu se manifeste. Amen. Non. Non, 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 non. Je ne serai pas ce genre de vieillard là qui vont commencer à m'aborder. Moi j'ai touché, moi j'avais $1 million. Et quand tu regardes pauvre, malheureux, misérable, non. Je serai ce vieux-là même si je ne toucherai pas la canne parce que je suis comme Moïse. Mais que je sors quelque part, même des petits enfants peur. Les petits-fils, ils savent, non, papa, là. Alléluia. Ah oui, tu as peur, même si je te blâme là, tu n'auras même pas la possibilité de ouvrir la bouche de dire que tu es sorcier. Parce qu'il y a des gens même qu'on a accusés, on a taxé ma propre des sorciers, c'est à cause de la pauvreté. Ah oui, hein. On te voit, tu es bizarre là, tu n'as rien fait. C'est même beau. Raccourci sorcier. Alléluia. Mais quand tu as quelque chose, comment imaginer mes frères quand tu as quelque chose? Alléluia. Quand tu as quelque chose, que tu peux répondre, quand l'argent répond à tout, il y a des choses que la prière ne pourra jamais répondre, mais que l'argent répondra. Quand tu l'as, papa, aïe, 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 aïe. Même les petits frères là qui rongent, ils ouvrent la bouche, ils vont la faire. Ah oui, hein? Amen. Moi j'aime ça. Quand il y a des matins comme ça, là, personne n'a la solution. Et quand tu dis, tout le monde te regarde. Amen. Parce que ça, c'est toi qui amène la solution. Mais quand ils ont un problème comme ça, toi avec ta Bible, tu viens comme ça. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi vous allez prier.
Dieu jusqu'au siècle. Donc, on doit chercher Dieu. Il faut que ça change. Il y a comment il faut que ça change. Il y a une vie d'autrefois. Il y a aussi une vie de maintenant. Amen. Si autrefois j'étais sujet, bien aimé, aux envoûtements, au blocage, mais pas maintenant. Il faut que ça change. Alléluia. Il faut que ça change. Et c'est là, évidemment, ça ne dépend pas d'avoir papier ou sans papier. Parce que cette histoire-là aussi, ça risque de faire une montée de forteresse dans votre tête. Comme si tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas de papier. Qui t'a dit ça? Alléluia. Oh, mais je fais venir mon grand frère en Europe ici. J'étais sans papier. Donc cela veut dire, je vous dis que s'il y a des exemples à prendre, j'en ai un. S'il y a un témoignage, j'en ai un. Voilà. Sans papier, papa, je fais venir un enfant. Oh, parce que dans ma tête, parce qu'il y a des gens, quand tu le vois seulement, c'est même pas besoin qu'on te pose la question, il a des papiers ou pas. Amen. Son attitude, ça démontre déjà qu'il n'y a rien. Amen. Toi, tu as déjà dragué une fille et puis le pasteur même de l'église va venir dire à la fille, écoutez. Il ne faut pas accepter parce que il te drague parce qu'il n'a pas les papiers. Collègue, à Sophie. Vous comprenez? Alléluia. Il faut faire très attention. Donc, pour dire que ta vie n'est pas ni des papiers, c'est la vision que tu as. Amen. Tu peux faire des grandes choses et tu peux étonner les gens. Ne te limite pas. Je dis à quelqu'un, brise les limites. Que toutes formes de limitation puissent tomber dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Ne bloque pas ta vie par l'histoire de mariage. Ça viendra quand ça viendra. Fais ta vie. Il y a des filles, moi je ne vous comprends pas. Alléluia. Si tu as une vision. Amen. Tu travailles là-dessus. Tu auras le respect même des hommes. Amen. Les hommes que tu trouves difficiles à venir, ils vont commencer à faire qu'elle est. Parce qu'ils savent que si je viens chez celle-là, une partie sera à la paix. Amen. Célibataire comme tu es là, on te voit venir là. Tu roules chaos. Avec 4x4, je sais pas moi, quelle marque je peux dire, Jaguar. Célibataire. Jeune fille, tu descends. Avec des talons là, bien habillés. Ah, laisse-moi. Même celui qui doit approcher doit réfléchir 7 fois. Vous n'arrivez pas à vous valoriser, ça les problèmes. Amen. Il doit réfléchir 10 000 fois. Amen. Donc celui qui va venir là, ça sera vraiment un homme. Parce qu'il va aussi. Alléluia. Amen. Jeune fille, ta vie ne dépend pas d'un mari. Ça dépend de Dieu. La vie d'autrefois est différente de la vie de maintenant. Alléluia. Que le diable ne trompe pas. Jésus l'a dit.
que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Alléluia. Alléluia. Si autrefois, c'était compliqué, mais pas maintenant. Amen. Je vois les gens qui débrouillent la vie, qui se cherchent et qui ne se laissent pas abattre par une des situations et qui sont souvent et généralement passagers. Qui te dit que tu vas demeurer éternellement sans papier. Mais là où les papiers vont, où va venir te retrouver, tu seras déjà dans le 10e pas. Mais si toi tu t'es déjà bloqué là, comme si il n'y a rien que tu peux faire. Nous sommes en France. On sait que même en France, on embauche des gens sans papier. Qui le sait? Je vous dis, en France, il y a des entreprises qui embauchent même des gens sans papier. Si tu cherches ça, tu trouveras. Amen. Si tu cherches, tu trouveras. Alléluia. La différence doit s'imposer dans votre vie. Et la différence ne dépend pas de l'âge. Peu importe votre âge. Et peu importe même votre niveau d'études. Mes frères et sœurs, vous savez, j'étais avec un Malien, je vais parler avec ma femme. Cet homme, il se voyait comme un vieux. Gloire à Dieu, mais il gardait quand même son corps. Il garde quand même bien son corps. Il est trop mince. Il fait... c'est un mannequin solaire. Je ne sais pas si vous connaissez le mannequin solaire. Alors, je regardais, je dis, c'est ton à quel âge? Et j'ai dit à mon collègue, je dis, pour savoir s'il a quel âge. Parce que le travail qu'il fait là, c'est trop dur quand même. Amen. Alors, mon collègue est parti, il est tellement bourragé. Dis-moi un peu vieux, toi, quel âge toi? Moi, petit, j'ai 61 ans. Je suis sorti de mon lot là. Mais tu n'as pas l'âge, tu n'as pas l'air de 60 ans, 61 ans. Oh, comment tu es fort, vigoureux, wow, c'est formidable. Amen. Je dis, mais à ton âge là, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais encore là? Fait là, c'est, oh non, mais bon, l'année prochaine, je vais partir. Après, un de ses amis, il dit, oh, ne vous en faites pas, lui là, il a 3 femmes. Hein. Ah bon? Alléluia. Je dis, tu as 3 femmes? Ah oui, j'ai 3 femmes et 15 enfants. Moi je croyais qu'il y avait 7, j'avais plus, mais j'ai déjà fait marier. Alléluia. 15 enfants, oui, j'ai 15 enfants, et puis il m'a montré un peu sa vie et tout ça. Je dis, d'accord. Mais les femmes sont. C'est des manières de vivre, c'est compliqué. Toutes les femmes sont payées. J'ai une petite, oui, je vais toute seule ici, dans le foyer, tout ça. Mais bon, l'année prochaine, je vais aller toujours. D'accord, ok. Mais tu fais quoi? Tu as quand même investi au pays. Il dit oui, j'ai quand même investi. Mes frères, il m'a sorti son portable. Il y avait moyen de souhaiter. Alléluia. Voilà, c'est calme. Laissez votre regard inutile là, parfois, des Français, là. Il m'a fait sortir, papa, son portable. Il m'a montré tout ce qu'il avait. Les gars de tout chemin me parlent de la moitié de mon salaire. Il a une grande ferme. Une grande ferme, au moins plus de 200 têtes de bœufs. Il fait son
propre lait. Dans son village, il a un grand hôtel. Au moins 50 chambres. Moi, avec mon collègue, ça, ici, on dort, nous. Hein? Retard! Bon, il y a un verset qui me donne de l'espoir. Dieu m'a dit avec moi, je vais racheter. C'est mal comprendre les Écritures. Rachetons les deux frères. Parce que les jours mauvais là, ce n'est pas seulement la venue du Christ. Les jours mauvais, quand tu deviens comme papa qui est assis là, tu es devenu vieux. À la retraite, frère. Là, tu vois que moi, je vais finir ma vie comme dans des maisons là. Ça, je refuse et je refuserai toujours. C'est dans les derniers des derniers. Amen. Quand il m'a montré, j'ai dit, waouh, comment nous aimons trop les balalangues et tout ça. Des prophéties. Ah, au moment où il y a des choses, le fils des ténèbres qui font les choses. Et c'est eux qui vont nous dominer. Mais réveillons-nous, frère. Frère, réveillons-nous. Papa Blaise, réveille-toi. Alléluia. Je comprends pourquoi les patriarches, même dans la Bible, bien leur richesse était portée pas par rapport au compte bancaire. C'est par rapport aux fermes, par rapport à la terre. Je dis par rapport à la terre. Est-ce que vous me comprenez, frère? Tu peux aller dans ton village, mais frère, 5 hectares, tu n'en auras pas pour 5 000 $. Non! Vendez vos bijoux. Vendez vos vêtements de luxe. Investissez. Si tu veux faire la différence, apprenez à investir. Alléluia. Alléluia. Abraham n'a pas quitté pour quitter des preuves. Dieu lui a dit, Abraham, quitte et je te ferai. Je ferai de toi. Donc, si même qu'il avait le courage de pouvoir aller sortir à l'air, frère, parce qu'il avait une promesse. Amen. Il y avait une promesse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Il y a une promesse, frère. On n'a pas crié au Seigneur pour que nos vies demeurent pareilles, pour que nous vivions le même calvaire, la même souffrance. Non, je finirai jamais ma vie comme mon Père. Jamais. Alléluia. Alléluia. Je vais dans les 15 enfants. Oui, dans ces 15 enfants, j'ai 4 garçons. Ouais. Les 4 garçons, il me dit, le 2, je les ai fait appeler ici. Et un garçon est au Congo en train de débrouiller sa vie. Et l'autre hier en Angola, en train de débrouiller sa vie. Continue à dormir. Même vous qui me suivez en direct, la France est devenue compliquée. Bientôt, il y aura une marche ici bizarre. Les gens vont se révolutionner. Si toi tu es là, tu continues à dormir. L'église n'est pas là seulement. Yaba Kondo Shinda.
Vous me faites souffrir pour rien. L'église est là aussi qui, quand j'ai besoin d'1 million, vous sortez 1 million. Alléluia. C'est ça. Non, mais imagine. Quand tu regardes le nombre d'années que tu as déjà fait dans cette nation, fais-le bien. En plus, on est vers la fin de l'année, c'est l'heure du bilan. Ministre, fais le bilan. Protocole, fais les bilans. Alléluia. Chante, fais les bilans. Alléluia. Combien d'années tu es en Christ? Fais les bilans. Fais les bilans. Amen. Fais les bilans. Investissez. Même dans la vie de vos enfants, investissez. Parents, ne dois pas sans contrôler les devoirs de tes enfants. Ne sois pas un parent toujours devant la télé de regarder match au foot. Non. Prends le temps de lire, de comprendre ce que les enfants vont faire à l'école. Pousse-les d'aller de l'avant. C'est aussi un héritage. Alléluia. Ne laisse pas tes enfants débrouiller comme ils le veulent. Non, mon frère. Comme je disais hier, c'est pour mon frère, je dis, ma soeur, moi je crois que ton fils là avait déjà eu son père. Oh non, pas encore. Je dis, quoi? Comment se fait-il? Alléluia. Comment? Toi, homme de Dieu, tes enfants tous décrochent l'école. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. 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 Jeunes garçons aussi, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je ne vais pas te faire, te voir venir faire le même travail que moi je fais. Si tu dis je te chasserai, tu ne comprendras pas. Tu vas oublier celui-là, parce que c'est moi mon père, mais ce sera ton père. Amen. Après ça, il va comprendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Oui, c'est pas fini. Tu peux entreprendre. Tu peux faire des choses. Jeune garçon, jeune fille, tu es là. Vois grand. Nous sommes en Christ, ici c'est la hauteur. Nous n'avons pas une vie de bassesse, de regarder les petites choses. Nous ici on regarde les grandes choses. Vise la hauteur. Vois plus loin. Alléluia. Alléluia. Vois plus loin. Vois plus loin. Je vais être fier de toi. Quand tu passes dans la rue, je peux même être fier de dire aux amis, venez voir ma fille. Je ne veux pas me cacher quand je te vois passer. Parce que ce sera la honte. Non, je veux pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, dans la vie, mes frères, pour la différence, pour arriver à manifester la différence entre autrefois et maintenant, ça demande les sacrifices. Apprendre à sacrifier. Amen. Apprendre à sacrifier. Jeune fille, jeune garçon, sacrifier. Amen. Pour les autres, ils ont des copines, des copains. Sacrifie. Les copains ou les copines ne finiront jamais. Sois focus d'abord dans tes études. Sois focus. Sacrifie ta chair. Ne viens pas me dire, oh papa, il méritait. Qu'est-ce que j'avais à foutre de moi? Toi, tu connais, ça vient tout ça. Je connais tu la scène quand tu as passé là-dessus dans la Bible. Nous autres, on est tous. Alléluia. Oh ma chère.
aussi longtemps que tu seras chez moi, que tu sois à 25 et 30 ans, tu n'es pas encore majeur. Tu seras majeur quand tu sauras comment acheter ton propre pain, comment acheter ta propre voiture, comment payer ton loyer. C'est là où tu seras majeur. Est-ce que tu me comprends? Tu seras majeur quand tu seras prêt à faire ce que moi je fais. Et me dépassant même. Là, tu seras majeur. Mais sur mon toit, tu veux me faire majeur? Sur mon toit, tu ne rentres pas après Israël. Tu ne rentres pas. Ils savent, je leur ai toujours dit, l'Europe ou la France est dehors les portails. Dès que vous frachez les portails. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Amen. Amen. Tu franchis la porte au Gabon. Alléluia. Surveillez aussi les TikTok de vos enfants. Amen. Surveillez les TikTok. Non. Tu es ma fille, tu ne peux pas danser n'importe quelle danse. Tu ne peux pas chanter n'importe quel cantique. Alléluia. Ah, je vais aller au concert des familles. Bon, moi. Ça, quand même pas dit. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour ce culte. Merci pour ton peuple qui se présente ce matin pour écouter la parole, pour célébrer et pour t'adorer. Bénis-les, bénis cette semaine et si tous ces mois de décembre, Seigneur, que nous avons affranchi, qui est le dernier mois de l'année. Seigneur, je te prie, garde ton peuple, protège-les, épargne-le, Seigneur, de tout danger et de toutes les attaques de l'ennemi. J'annule tout sacrifice humain, que ce soit dans vos familles, qui a été programmé, que cela soit annulé, neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans le quartier où tu vis, que ce soit dans la ville où tu habites, s'il y a une programmation dans le monde des ténèbres pour faire des sacrifices humains, c'est parce que toi tu vis là-bas. J'annule ce sacrifice au nom de Jésus. Que ce soit dans cette nation, je neutralise les esprits des accidents, je brise tout le plan des ténèbres pour faire couler le sang et que cela soit anéanti au nom de Jésus, en tant que le fils du royaume. Je me lève à cet instant et j'impose la volonté de Dieu dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos villes, au nom de Jésus. Que la maladie ne soit plus jamais citée dans votre corps, dans le nom de Jésus. Et à cet instant-là, que toute forme de maladie qui a été programmée dans votre corps, que ce soit dans le sang, que ce soit dans les os, que ce soit dans le muscle, que cela soit annulé maintenant même, dans le nom de Jésus. Car il est dit que tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Que l'Éternel, mon Dieu, vous accompagne, vous guide au travers de son esprit, et qu'il vous rende robuste davantage, et que vous ayez du succès et de la réussite dans toutes vos entreprises. Peu importe ce que tu fais, et que la main de
Dieu soit sur ce que tu fais. Je me souviens au Père, je ne faisais que des gouffres. Mais à partir de ces gouffres, Seigneur, tu m'as béni et j'ai pu faire l'université avec. Oh Dieu, tu n'as pas changé. Celle qui tresse les cheveux, Seigneur, celle qui vend, je ne sais pas quoi. Seigneur, celui qui a très bon, peut-être dans ses yeux, c'est une petite chose, mais Père, au travers de cette petite chose, je veux que tu le lèves. Je veux que tu le bénis. Je veux que tu l'amènes à la hauteur. Il a commencé l'entreprise, Père, donne des marchés, des grands marchés, jusqu'à ce que lui-même soit étonné. Que des portes d'ouverture puissent s'ouvrir devant toi. Que Dieu, mon Père Céleste, puisse te faire connecter à des personnes destinées. Et dans le nom de Jésus-Christ, Père, bénis tous ceux qui étaient au programme. Le modérateur, les chants, les protocoles, les intercesseurs, tous ceux qui ont nettoyé ces lieux pour que cela soit propre pour nous, Seigneur. Et tous les départements de l'Église soient bénis, tous serviteurs servants de Dieu qui étaient des cœurs, afin que nous, que sa vie soit bénie. Seigneur, personne ne perdra sa vie dans cette Église. Personne ne sera sujet à un complot, Seigneur. Personne ne sera sujet à des attaques. Que ton peuple, Seigneur, soit couvert par ton ombre. Et le sang de Jésus scelle vos vies, corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Ainsi je prie et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à tous. Salut les